Alors on est parachat Nitzavim, une paracha très particulière avec beaucoup de beaux messages, mais peut-être que on va plus s'attarder sur le message du milieu de la paracha, qui dit, continuez à manger tranquillement, Ki ha mitzvah azot, asher anochi metzavecha, la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, elle n'est pas différente de toi, elle n'est pas éloignée de toi. Lo bashamayim hi, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas à travers les mers, elle n'est pas dans un endroit où tu vas dire qui va aller me chercher à travers les mers, qui va grimper dans le ciel. Rashi nous dit oui, si elle était dans le ciel, tu aurais dû grimper pour la chercher. Comme ça Rashi dit, même si c'est étonnant. Ki karov elecha adavar meod beficha u bilvavcha la'asoto. La chose est proche de toi, de ta bouche à ton cœur, de ton cœur à ta bouche, elle est là, elle est en toi, elle est innée en toi. De quelle mitzvah on parle? De quelle mitzvah on parle? Rashi dit, on parle de la Torah. Et genre, la Torah prévoyait qu'un homme va dire, la Torah c'est trop élevé pour moi. Va maintenant, les lettres de Rashi, et la profondeur, la Gemara, et c'est trop loin de moi. Ou comme dit le Maharal, que les philosophes disaient, la Torah c'est spirituel. Vous les juifs, vous dites que la Torah ça rentre dans l'homme, ça devient une partie de lui, ça l'élève. Mais la Torah c'est spirituel. Comment on peut coller matériel et spirituel? C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais on va dire plus dans le concret. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai jamais accroché la Gemara, moi la Torah c'est pas... Alors la Torah elle nous met une paracha, elle nous dit, sache, c'est ici. C'est chez toi, c'est proche de toi. Alors chacun il va poser la question, il va dire non, il y a des secteurs dans la Torah qui me dépassent. Pour quelqu'un qui n'a pas eu l'occasion d'étudier, alors il y a des choses simples qui le dépassent. Pour celui qui a déjà étudié, il y a des choses plus dures qui le dépassent. C'est vrai que la Torah, c'est étudier. Je peux vous inviter à venir écouter des fois des cours à la yeshiva. Tu comprends rien de quoi il parle. On dirait qu'il parle. Pourtant, il parle en français. Mais ça va tellement dans tous les sens. Et des analyses sur une analyse. Et machin, une preuve. Une analyse dans un Rashi, dans un Tosfot, dans un Ritba, dans un Rashba. Des fois, ça nous dépasse. Je suis capable, je suis pas capable. Alors la Torah, elle dit, tu es capable. C'est en toi. Est-ce que ça répond à la question? Non. Nous, on sent que ça nous dépasse. Le Ramban Nachmanide, lui, il explique que Ki ha mitzvah azot, ça parle de quoi ça parle? De la Teshuvah. Ki ha mitzvah azot, quand la Torah dit c'est pas dans le ciel, c'est la Teshuvah. La Teshuvah aussi, des fois, c'est très dur. Il y a deux parties dans la Teshuvah. Il y a arrêter de fauter. Déjà, dans certaines situations, c'est très très dur. Moi, j'ai convaincu quelqu'un de commencer une nouvelle mitzvah. Et ça demandait quelques jours et quelques efforts. Et il n'a pas tenu. Il était très motivé, il n'a pas tenu, il n'a pas réussi. C'est dur. Pour certains, ça peut être juste le lashon hara, ça peut être la colère. Pour d'autres, ça peut être des fautes plus graves. C'est dur. Donc la Torah, elle dit, peut-être tu vas dire que la Torah, pour toi, elle est dans le ciel. Hein? Alors c'est quoi la réponse? Non, elle est en toi. C'est quoi la réponse? Et Rashi nous dit, tu sais, si elle était dans le ciel, tu aurais dû prendre les échelles. Rashi n'a pas l'habitude de parler comme ça en théorie, en imagination. C'est du concret. Hein? Alors, déjà, le roi Salomon, quand il a parlé du fainéant, parce que, par exemple, voilà, on a à s'amender un Makom Torah. Ni synagogue, ni un centre de cours. Un Makom Torah, un endroit de Torah. Un homme, il a tout ce qu'il faut pour... Il y a des gens qui travaillent, qui viennent étudier à la yeshiva toute la matinée. Il y a qui viennent le matin, ils étudient jusqu'à midi. Il y a un vrai Makom Torah où il y a le choix de tout. Il y a le Dafayomi. Il y a un choix extraordinaire. Des fois, c'est dur d'aller. C'est dur d'aller dire, je vais commencer à zéro, je vais m'investir, je vais demander au Rav une chavruta, parce qu'il y a des bachurim, donc on peut m'arranger une chavruta qui étudie avec moi, qui m'apprend à étudier, etc. On est capable ou on n'est pas capable? Des fois, le roi Salomon, il a dit, un homme est fainéant. Il a amené même 7 niveaux au niveau du fainéant. Il a dit, tu viens chez le fainéant, tu lui dis,
Ah, il y a un rave qui est arrivé dans la ville, tu peux aller étudier, un nouveau rave, voilà. Il dit, j'ai peur que si je sors, il y a un lion dans la route. À l'époque, c'était courant. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas un lion, je veux pas citer un gazaoui ou je sais pas quoi. Non, on lui dit, non, il est là dans la rue, tu peux voir par la fenêtre. Il dit, oui, mais j'ai peur que si je descends, la porte, elle est fermée. Et comme ça, 7 niveaux, Shlomo Ameler, il s'est mis à détailler. En fait, c'est que des excuses. Mais un homme, on lui dit, non, il est là. Il dit, le 7e niveau de fainéantise. C'est le fainéant où il a la main dans l'assiette et il n'a pas les forces de l'amener à sa bouche. Ça, c'est le niveau le plus extrême. Mais il existe. Un homme, tu lui mets, il est là déjà, il va s'amuser avec son téléphone. Je t'ai mis l'étude, je t'ai mis devant toi. C'est-à-dire que des fois, c'est même devant nous. Donc, et il utilise le verset de la paracha de cette semaine. C'est-à-dire que quand il voulait imaginer jusqu'à où la fainéantise ça peut aller, un homme il aime la Torah, un homme il sent que c'est un bonheur. Par exemple, j'aime bien Alexandre, je vois, il prend des notes, c'est magnifique. J'ai pas dit que chacun doit le faire, mais ça donne envie, ça nous rappelle des souvenirs. Moi, des fois, quand j'écoute ici le cours à la Yeshiva, j'adore, je prends des notes. Tu sors après, tu as une richesse, mais c'est pas évident. On a des fois, il nous dit, c'est dans ta rue, c'est en bas de chez toi, c'est en face de chez toi. Il y a des fois, je découvre des gens, ils me disent, ça fait 10 ans que j'habite là en face. Je lui dis, mais tu vois des gens, ils rentrent, ils sortent, il y a des bachourés, Yeshiva, tu n'as jamais poussé la porte. Il dit, j'ai pas osé, j'ai pas. Pourquoi? Parce que chez l'homme, c'est pas un manque de volonté. La fainéantise, c'est un caractère, il faut pas oublier. C'est pas juste, on va venir le juger, il est fainéant. Non, la fainéantise, c'est un caractère. C'est quelque chose qui nous bloque, qui nous laisse pas avancer. Alors, c'est quoi la solution? L'histoire qui est racontée dans le Midrash. Je l'ai raconté déjà plusieurs fois. C'est dans le Midrash Tanhuma, un des Midrashim extraordinaires sur la Torah. Là-bas, il est raconté l'histoire du pêcheur. C'est quoi l'histoire du pêcheur? C'est Eliyahu Hanavi qui rencontre un pêcheur de poissons et il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vois que vous ne mangez pas. Non? Allez-y encore. Il va à l'histoire du pêcheur, il lui dit, il voit que le pêcheur, il est léger, il se moque de lui, il est comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu après 120 ans? Il va te dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Le pêcheur, il répond avec assurance. Il dit, je vais lui dire qu'on ne m'a pas donné de sagesse. On ne m'a pas donné de sagesse. Je suis un homme bête, je ne sais que pêcher des poissons. Donc j'ai une excuse. Très bien. Ça le tranquillisait, ce monsieur-là. Et Léon avait dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a commencé à lui expliquer qu'il plante du lin, il fait des filets, c'est pas facile, il pêche des poissons. Moi, je leur ai dit hier aux femmes dans le cours que j'ai tenté une fois la pêche de poissons. Pour celui qui n'est pas professionnel, c'est une catastrophe, tu peux rester des heures. Et ils te font même un bassin où tu payes plus cher, où tu payes le poisson, et ils te disent comme ça, c'est facile. Et quand même, tu prends une bonne 10 minutes pour attraper un poisson, des fois plus. Alors il dit, Léon Hanavi, toi tu dis que tu n'as pas la sagesse. C'est marqué dans la Torah, qui karov elecha davar me'od. Karov, ça veut dire proche. Me'od, ça veut dire beaucoup. Beficha, de ta bouche à ton cœur. Tu as juste à décortiquer un petit peu, à secouer, à souffler sur la bouche et sur le cœur, et ça flambe. Tu vas me dire que pour les poissons, tu as donné de la sagesse, et pour la Torah, on t'a pas donné de la sagesse. Comme ça, il lui a dit, Léon Hanavi. Ce monsieur, il s'est mis à pleurer. Il n'arrivait pas à se calmer. Regardez, il y a une seconde, il était tranquille, il rigolait. Il disait, donc c'était un homme quand même qui avait la émouna, que ça lui parlait. Sinon, c'est marqué qu'il a pleuré. À tel point il a pleuré que Eliyahu Hanavi a dû le consoler. Il lui a dit, non, ne t'inquiète pas. Tous les gens du monde, ils ont les mêmes excuses comme toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il va leur prouver qu'ils vont dire, ah, je n'étais pas capable, ah, viens, on va aller voir dans ton travail. J'aimais pas, ah, viens, on va aller voir comment tu aimais. Ah, j'étais, regarde. Et là, c'est incroyable. Ça veut dire, Chachamim nous raconte cette histoire dans le Midrash, on a un homme qui est tranquille, il se reproche rien, il sait qu'on va lui demander la question après 120 ans, il a déjà préparé la réponse. C'est merveilleux, c'était un Mahamine extraordinaire. Et quand même, alors que la réponse, elle est fausse. C'est pas vrai.
tu es très capable. Et on a entendu une fois le Rav Ezrahi dire qu'en fait, il aurait pu faire des distinctions, dire non, les poissons c'est plus facile, la Torah c'est plus dur. Ok, tu m'as mal inversé, mais moi je suis pas d'accord avec ce vers. Il dit en fait, là, Eliyahu Hanavi lui a dit comme ça. En fait, c'est le caractère du fainéant que tu es en train de véhiculer. Maintenant, pourquoi pour pêcher des poissons là-bas tu n'es pas fainéant? Si tu as le caractère du fainéant, pourquoi tu l'as pas dans... Parce que tu as besoin de manger. Quand un homme il sent que c'est vital, il ne peut pas rester dans son lit. Ça veut dire, quand on sent que c'est important, que c'est la vie, alors on y va prendre. Aujourd'hui, à la rentrée de Bnei Brak, vous avez une usine de Coca-Cola. Et pour qu'il y ait des bons clients, parce qu'à Bnei Brak, du Coca, c'est quand même... Alors on marque Coca-Cola Taramachaim. Le Coca-Cola, c'est le goût de la vie. La vie, un homme, il fait tout pour la vie. Il n'est pas capable, il est fainéant, il est machin. Il lui a dit, Eliyahu Hanavi, c'est ce que la Torah a dit. En fait, comme il a dit Shlomo Ameler sur le fainéant, en vérité, c'est là, si tu t'y mets, tu arrives à des choses extraordinaires. Moi, combien... J'ai reçu, quand j'étais à la rue Pavé, là-bas, au 3e étage, je recevais les gens qui venaient étudier. J'ai reçu des gens qui ne savaient pas étudier. Aujourd'hui, je suis allé dans le 16e, j'ai vu ce monsieur-là. Il a écrit des livres, il est rave, il s'assoit dans le Betin. Je dis, mais c'est moi qui t'ai reçu à 15 ans, quand tu es arrivé. Tu m'as dit, j'habite telle et telle ville, j'ai une période de chômage technique, je veux étudier. Et il est arrivé, l'autre c'est un avocat, il arrive de pas loin d'ici, il dit j'ai fini mon barreau, je voulais toujours étudier, alors est-ce que je peux maintenant étudier la demi-journée? Allez, vas-y, rentre, etc. Aujourd'hui, il est rave, il donne des cours, il a écrit des livres. Comment c'est possible? Un homme, s'il donne l'importance, s'il trouve le bon endroit, parce qu'il faut un makom Torah, on ne peut pas tout seul, il souffle et il commence à voir ses capacités extraordinaires. Il voit sa chorma, il voit que... Alors il nous a dit, Shlomo Ameler, en fait, si on ne le fait pas, c'est qu'on cherche des excuses. Et pourquoi on cherche des excuses? Parce qu'on est fainéant. Le Messilat Yesharim. Et ça, c'est un bon message avant Rosh Hashanah. Jacques? Je t'appelle pas pour revenir le mardi. Et quand même, tu reviens tous les mardis. Au Hachem, tu n'es pas fainéant. Bravo. Non, c'est un exemple extraordinaire. Oui, personne t'a appelé, personne t'a rappelé, tu es là. Qu'est-ce que je disais? Le Messilat Yesharim, il dit d'une manière ferme, la nature humaine est fainéante. L'homme, il est fainéant de nature. S'il court, c'est dans des choses où il sent que c'est vital. C'est là-bas où il court. Quand on n'est plus dans ces contextes-là, l'homme, il retrouve sur ses lauriers, même mettre la main. J'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui du livre La Mitzvah et son histoire, parce que là, je suis dedans maintenant, je me suis remis. Ça fait des années qu'on me demande de me remettre. Et il m'a dit, parce qu'à l'époque, j'avais fait des packs de 6, et j'avais dit aux gens d'acheter pour la famille, etc. J'avais fait un prix spécial. Il m'a dit, je ne l'ai pas revu ce monsieur-là, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, je l'ai vu, il m'a dit, j'ai des gens qui me disent que c'est merveilleux, ça nous découvre les mitzvot. Il y a des gens qui m'ont dit, il est encore dans l'armoire, on ne l'a pas ouvert. C'est un exemple. C'est-à-dire, ça peut être un beau livre. Il y a des histoires dedans, c'est attirant. Tu peux mettre tout. C'est jusqu'à la fainéantise. Quand un homme, il est tombé, il dit le Messilat Yesharim. Si un homme ne va pas contre nature, contre sa nature de fainéantise, et il se laisse aller dans son machin, Vadaï Shelo Yatzliach, l'homme ne réussira pas, dans rien. Tsarir Sheid Gaber Neged Tivo Atzmo, pour qu'un homme réussisse, il faut qu'il aille contre sa nature elle-même, Vid Gaber Vizdarez, sinon il ne réussit pas. Messilat Yesharim me dit, tu veux être un Oved Hashem, tu veux servir Hashem, c'est pas possible. Tu dois sentir que c'est vital, tu dois sentir que c'est important, tu dois vouloir. Où tu vas trouver les capacités? Netanel, ici, là, ils sont là. Tu n'as pas besoin d'aller loin, l'assiette, elle est devant toi. Mets-toi dedans, tu vas découvrir qu'est-ce que tu es capable et comment tu es capable, c'est nifla. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé avec le pêcheur. Le pêcheur, c'est quelqu'un qui a fréquenté les synagogues, qui savait que la première question après 120 ans, c'est est-ce que tu as étudié, tu as fixé des moments à l'étude, hein? Il savait tout ça. Mais quoi? Il s'est fait des excuses parce qu'un homme, il préfère, comme ça il dit, la nature de l'homme, c'est de vouloir chercher la tranquillité. Alors qu'il sait que c'est son bonheur, il sait que c'est bien, il sait.
Quand Eliyahu à peine il a percé là, le ballon d'excuses, waouh, il s'est mis à pleurer, il fallait le consoler. Ça veut dire qu'Eliyahu il cherchait rien qu'à lui dire, si tu es léger comme ça, vas-y un peu, prends l'étude de la Torah, ça construit la personne. L'étude de la Torah, ça donne à la personne de la grandeur. Mais gadalto, meromamto, alcool, amaasim. La Mishnah dit que l'étude de la Torah, ça nous élève sur toutes les actions. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le deuxième point dans la Teshuvah? Vous avez dit il y a 2 points. Arrêter les fautes. Oui. Et le deuxième, j'ai peu le temps de le Alors voilà. En fait, la tchouva est composée de 3 parties. J'ai cité que 2, je vais te dire pourquoi. La tchouva, c'est quoi? C'est le regret du passé, le décider d'arrêter, et 3, faire le vidouille. Faire le vidouille devant Hachem, venir et s'excuser. Tu as raison que c'est moi qui ai dit le premier, et je vais y revenir parce que je m'étais arrêté en pleine phrase. 1, de décider, c'est pas facile. Donc, qui a mitzvah azot, décider de faire tchouva, c'est pas facile. Arrêter la faute. Mais il n'y a pas que arrêter. Il faut nettoyer les fautes qu'on a fait aussi. Parce que comme on l'a cité, au nom du Tomer Dévora, quand un homme il fait une faute, il y a un mauvais ange qui est créé. Cet ange-là, négatif, il demande le mal de l'homme parce qu'il veut manger. Hachem, par sa bonté, il lui donne à manger. Il le nourrit entre-temps. Ou l'homme, il a fait teshuva, il a effacé, il a annulé l'ange. Ou là, Hachem, il doit envoyer des souffrances à l'homme pour annuler l'ange. Ou il garde ça pour les cantes de la fin des... Voilà. Donc le plus beau, c'est faire teshuva. Il faut nettoyer l'erreur. On a transgressé la volonté d'Hachem. Ta neshama, elle est entachée. Donc ça aussi, c'est pas facile. Un homme, il dit, mais comment? Je me sens pas à revenir et à dire, j'ai fait des bêtises, je les veux plus, je les regrette. Donc ces 2 parties de la teshuva, ils sont durs. En tout cas, pour résumer, que ça soit la teshuva, que ça soit la Torah. Sachant, il faut se dire, si on donne toute l'importance aux choses, et ça nous permet de sortir des excuses, sortir de la fainéantise, on peut arriver à des beaux succès. Chacun à Rosh Hashanah va prendre des décisions. On est d'accord? Oui ou non? On va prendre des décisions, on va faire des belles kabbalot, on va prendre sur nous des bonnes décisions. Ok? C'est clair. Mais pour les réussir, il faut les mettre en œuvre. Il faut, demain matin, slichot, demain matin, il faut les mettre en œuvre. C'est comme ça. C'est dur, on commence, ça s'arrête, le Yetzirah, il nous endort. Et voilà. Au Hachem nous donne tout pour avoir une belle vie. Et la Torah nous permet d'avoir une belle vie. Parce que tu peux tout avoir, si tu n'es pas dans les vraies valeurs, Chas v'Shalom, ça te détruit tout. La Kedusha, la crainte d'Hachem, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est, comme on a cité le Or HaChaim la semaine dernière, si on goûtait le goût de la Torah, rien ne serait valable devant elle. Tout l'argent au monde, parce qu'elle inclut tous les bonheurs du monde. Vous vous rappelez, on a dit le Or HaChaim, il y a tous les bonheurs du monde. Voilà, l'étude. Une étape, on écoute des shiurim. 2e étape, on suit les textes. 3e étape, on essaye d'apprendre les textes nous-mêmes. 4e étape, on essaie de se fixer tous les jours dans le Beth Midrash, un beau moment d'étude. On se donne les chances parce que c'est important à nos yeux. C'est important, on ne se laisse pas tomber dans les Yetzirah de la fainéantise qui est un caractère, qui n'est pas juste un manque de volonté comme nous on considère. Non, c'est un caractère. Le Messiah de Charim dit, l'homme il est composé de 4 parties. Une des parties c'est la terre, et la terre elle tire vers le bas, et l'homme il est lourd, c'est comme ça. Donc dans les choses où il a de l'énergie, il arrive à lever la voiture. Dans les choses où il n'y a plus d'énergie, ça dort. Donc pour mettre là-bas, il faut sentir qu'Em Chayenu, Veorech Yamenu, Ubaem Nege Yomam Laila, c'est notre vie. Quand on évolue, on est plus grand et on est plus méritant. Et donc on va mettre, et savoir que c'est pas loin de nous. Une fois qu'on met, la réalité, elle montre des choses extérieures, extraordinaires, que quand un homme il a soufflé sur la bouche et le cœur, les résultats étaient extraordinaires. Alors, Bezrat Hashem, tous dans un bon élan, Chazak, venez Chazak.